Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro un. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, cette guidance, concrètement, c'est pour voir le karma que cette personne va avoir, donc le retour de bâton pour vous avoir blessé. Sachez que c'est une guidance sans filtre. Et là, sur le coup, même si je sens qu'une grosse majorité, ça va être tourné vers le sentimental, ce n'est pas que pour ça. Ça peut être pour un collègue, un ami, quelqu'un de votre entourage de manière, on va dire, beaucoup plus élargie. Donc déjà, on va aller voir si vous avez fait le bon choix de groupe. Donc, mmh, pour le groupe numéro un, c'est bien leur groupe, s'il vous plaît. Si, et on va voir ce qu'il va ressortir. Donc ça vous parle, vous pourrez continuer à regarder ce groupe numéro un. Si vraiment ça ne résonne pas en vous, surtout n'hésitez pas et allez faire un autre choix de groupe. Alors, lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles, destinée. Ok. Alors quand même, vous, c'est pas mal tourné vers le sentimental. Hmm, dire que c'est cette personne que vous avez en tête, c'est pas forcément le cas. Là, je tape plutôt, comment je pourrais dire, dans vos énergies du moment. Vous êtes persuadé actuellement d'avoir déjà rencontré, comment dire, l'homme ou la femme de votre vie, vraiment la personne qui vous est destinée, vraiment. Pax, mariage, engagement, réflexion, recul, mûrissement, c'est ça. Que vous soyez actuellement en relation ou pas avec cette personne, dans votre tête, ou tout du moins actuellement, je ne peux pas vous assurer que ce soit le cas, ou que vous allez persister d'une certaine manière à penser ça. Mais en ce moment, ces derniers temps, c'est assez flagrant que vous considérez d'avoir rencontré ouais, votre âme sœur, l'élu de voilà, la personne que vous étiez censé rencontrer dans votre vie, voire carrément le grand amour de votre vie. Ouais, c'est faux, c'est comme ça qu'on me le sort, ça. Je sais pas, c'est quelque chose, une conviction, une certitude que vous avez. Et la carte du retour, c'est pour ça que je sentais que d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être, quelqu'un avec qui peut-être vous n'êtes plus. C'est pas forcément quelque chose qui vous affecte, ça peut être le cas, mais c'est vrai qu'une partie d'entre vous, vous pouvez avoir une certaine légèreté à vous dire, je pense que c'est la femme, je pense que c'est l'homme de ma vie. Peut-être qu'en ce moment, ça ne le fait pas, mais c'est qu'une question de temps avant qu'on se retrouve. Donc ce que je ressens, ce que je vois, ça peut être autant pour la personne avec qui vous souhaitez voir, savoir le karma qu'elle va avoir pour vous avoir blessé. Donc il y a quand même un côté énervé, un peu frustré chez vous qui ressort. Les autres, vous pouvez très bien être dans un état d'esprit, voilà, j'ai rencontré la bonne personne, mais demander pour un ex ou une ex ou quelqu'un de votre entourage. Vous avez chacun une histoire différente pour vraiment savoir si c'est votre groupe. Parce que tous et toutes n'ont pas pu vous faire, subir la même chose. C'est pour ça que je tape vraiment dans ce qui ressort, dans vos pensées, dans l'ambiance un peu dans laquelle vous êtes actuellement. S'il vous plaît, une dernière carte. Allez, une autre. Karma, retour de bâton, nocif, toxique. Bon, alors vous, c'est assez clair, hein. La personne que vous avez en tête, vous avez vraiment envie, d'une manière ou d'une autre, qu'elle paye.
ou je dirais qu'elle ressente ce que vous avez ressenti. Il y a vraiment cette sensation de donnant-donnant. Alors même si je ne saisis pas spécialement la dynamique, ça peut être quand même une personne avec qui, vous pensez qu'un jour vous allez pouvoir vous retrouver. Je vais pas vous mentir, hein, je ressens vraiment ça, chez certains. Les autres, vous avez tourné la page, façon de parler, vous ne voulez plus entendre parler de cette personne, parce que vous avez quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des voilà, vous avez tourné la page, mais vous n'acceptez pas que finalement elle s'en sorte ou que du moins vous avez l'impression que pour elle tout va bien et vous ne supportez pas ça. Au fond de vous, c'est quelque chose presque, qui vous colle à la peau, de vouloir qu'elle ressente, c'est vraiment ça le mot, qu'elle ressente, ce qu'elle vous a fait ressentir, vraiment. Donc je vais aller rajouter, quelques bonus, donc ça pourra correspondre à vous, certes, mais aussi à cette personne. Alors, quelques bonus. Donc c'est initiales, prénom et nom de famille, mois de naissance, signe astro. Alors, qu'est-ce que j'ai pour le groupe 1, s'il vous plaît? J'ai le signe astrologique du Scorpion. J'ai la lettre M. J'ai le mois de naissance de décembre. J'ai le signe astrologique du Gémeaux. J'ai la lettre R, une petite dernière pour vous, pour ça. Et le signe astrologique du Bélier. C'est vrai que vous, il y a trop cette notion de vengeance, mais pas forcément, je sais pas comment vous dire. Je vous sens pas, c'est moi qui vais faire le sale travail ou c'est moi qui ai envie de me venger. Non, vous avez envie que la vie, l'univers, voire quelqu'un d'autre, fasse ressentir à cette personne le mal-être, ouais, le mal-être, le désarroi que vous avez ressenti à un moment donné pour lui ou pour elle. Ça peut être sentimental, hein, je vous l'ai dit, hein, mais ça peut être, voilà, un collègue, une collègue, quelqu'un de votre entourage. Mmh. Vous avez l'impression encore à l'heure actuelle que cette personne, elle est peut-être trop sur un piédestal. Vous avez l'impression que les gens n'ont pas encore calculé, qui elle était vraiment cette personne et ça vous énerve, en fait. Peut-être même une impression d'avoir, d'être passé pour le méchant ou la méchante de l'histoire. C'est ça et ça, vous ne le digérez pas finalement. Donc attendez, je vais rajouter quelques petits trucs. Alors, j'ai le signe du Cancer, j'ai la lettre J. Qu'est-ce que c'est toi? Je vois pas avec les reflets. Le signe astrologique de la Vierge, le signe astrologique du Verseau, le Gémeaux encore, la lettre T, la lettre Y et j'ai une doublette de nouveau le Verseau. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse. Quel va être concrètement son karma à cette personne pour vous avoir blessé? Donc, je le rappelle, c'est totalement un sans filtre. Bon, je vais y mettre les formes, certes, mais on va aller voir concrètement qu'est-ce qui va se passer pour cette personne. Alors, s'il vous plaît, Célestia, intéressant, s'il vous plaît. Ok, je vois le truc. Déjà, je comprends pourquoi vous avez eu l'impression, cette impression qui, dans un sens, n'est pas totalement fausse, ou tout du moins, il
faut vraiment connaître cette personne ou être dans son intimité, façon de parler, pour, savoir, pour connaître, pour voir qu'est-ce qui pourrait l'atteindre. Là, rien qu'avec cette carte, je vous le dis, c'est une personne qui a un certain statut, une certaine, notoriété, façon de parler. C'est pas forcément quelqu'un de connu, mais, c'est pas un ou une solitaire. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a pas mal de contacts, qui a une vie, relativement active. D'une manière générale, on sait qui est cette personne. Heu, Par contre, c'est comme si on me disait qu'elle tenait absolument à garder une bonne image. C'est comme si elle avait une image publique ou une image tout du moins qu'elle montrait, aux gens et ce qu'elle était réellement. C'est comme si elle n'avait pas envie, qu'on fasse de vagues, qu'on lui mette des bâtons dans les roues, voire carrément peut-être, qu'on lui mette une mauvaise réputation. C'est quelque chose qu'elle ne supporterait pas. Elle a un certain ouais, un certain statut. Mmh, odalisque. OK. Ça va pas être bien long. Son karma pour vous avoir, blessé, c'est qu'elle va tomber sur, c'est comme si on me parlait de mauvais choix d'association où elle va se lier aux mauvaises personnes. Ça peut être au niveau, amoureux, mais ça peut être, aussi amical ou carrément professionnel. C'est comme si elle sentait que, cette personne ou cette situation ou un groupe de personnes pouvait faire ses affaires. Donc, en gros, rentrer, dans ce qu'elle aspirait dans la vie ou que carrément ces personnes pouvaient l'aider à avoir ce qu'elle voulait. Je sais pas, c'est comme si je vous dis un exemple, ça va vraiment pas être pour tout le monde ce scénario, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est quelqu'un qui, alors je peux pas dire ne se prend pas pour de la merde, mais un peu quand même. C'est fou ça, c'est comme si presque elle avait 2 visages, quoi. Un visage pour le public, pour sortir dehors et un visage, dans l'intimité qui n'étaient pas du tout, les mêmes. L'une de ses peurs, finalement, hem, c'est qu'on la critique, c'est qu'elle se retrouve, un peu, voilà, à subir des ragots, même carrément des ennuis, qu'elle se sente, jugée, qu'on l'accuse de certaines choses. Voilà, c'est quelqu'un qui aime, je pense, beaucoup trop passer pour, le roi ou la reine. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Et là, ce que je vois, son karma, pour vous avoir blessé, finalement, vous n'aurez, aucun rôle à jouer, dans cette finalité. Parce que je sens aussi que ce karma, ce n'est pas à proprement parler propre à vous, mais c'est pour une multitude de personnes, de situations au cours de sa vie où elle a tiré sur la corde. Elle a profité carrément au détriment d'autres personnes. Je vois qu'au niveau professionnel ou amical, on peut être amené elle a pu être amenée à faire des coups bas, des coups en douce pour, arriver à ses fins, même au niveau sentimental. Donc je vais pas vous dire, que c'est lors d'une relation amoureuse ou un ami ou, un associé ou quelque chose au niveau du travail, ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais ce qui ressort, c'est qu'à trop tirer sur la corde, à trop profiter des autres pour se faire mousser, pour obtenir ce que l'on veut, beh, ça va s'inverser, en fait. Elle va se retrouver en lien ou associée à quelqu'un ou un groupe de personnes, donc ça peut être vraiment, amical et en fait, ça va entraîner, on me dit une avalanche, de problématiques où en gros elle va pas réussir à suivre le rythme
et surtout quand elle va se rendre compte, parce qu'elle va s'en rendre compte, qu'on la manipule, parce que c'est ce que je ressens finalement, quand elle va se retrouver bloquée, quand elle va se rendre compte qu'on se sert de lui ou qu'on se sert d'elle, mais là, ça sera trop tard. C'est comme si on allait la cataloguer ou qu'elle allait avoir des soucis, des problèmes qui allaient la suivre. Mais c'est vraiment par rapport à l'image qu'on aura de lui ou d'elle. C'est un peu comme, ouais, l'image qu'elle renvoyait aux autres ou à la majorité des gens allait être, vraiment entachée par un mauvais choix. En gros, elle va tomber sur quelqu'un qui n'aura pas de scrupules à se servir de lui ou d'elle, et c'est ça en fait son véritable retour de bâton. C'est que sa manière d'être, sa manière de faire où je profite, je prends, sans finalement réellement me soucier des conséquences que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un, mais c'est ce qui va se passer. Et cette personne, elle ne sera même pas dans une idée de vendetta, de vengeance contre lui ou contre elle. Elle va juste tomber sur quelqu'un qui va profiter, sans se soucier des conséquences. C'est ça. L'arroseur arrosé, littéralement. C'est comme si l'image, ce qu'elle représentait, ce qu'elle essayait de vendre, de montrer aux gens, allait se retrouver, complètement ternie ou entachée par, ouais. Même au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un qui rencontre quelqu'un ou qui est actuellement avec quelqu'un et il ou elle va se faire dépouiller ou cette personne va juste profiter de ce qu'elle a à lui apporter d'un point de vue, ouais, statut social, argent, privilège. Mais au final, ça revient strictement au même parce qu'elle va se retrouver seule. Quand cette personne aura eu ce qu'elle veut de lui ou d'elle, elle va juste partir. C'est pour ça que je sentais que c'était l'arroseur arrosé. Ce qu'elle a fait subir, ce qu'elle vous a fait subir, elle l'a fait à d'autres. C'était pas me viser contre vous, c'est trop une manière d'être, de faire. C'est un peu tout m'est dû. C'est moi qui décide et quand ça me plaît pas, ben je fais ce qu'il faut pour que ça me plaise. Et en fait, elle va tomber sur son double, en fait. Version homme, version femme, qu'importe. C'est vraiment le retour de bâton avec une manière d'être, une personnalité, un comportement qu'elle a elle-même adopté pendant très longtemps. Donc oui, concrètement, là, le retour de bâton est bel et bien là. Après, c'est pas dit que cette histoire, en fait, elle vous revienne, aux oreilles, directement. Il y a trop cette notion de ragot, de médisance. Je pense vraiment que vous allez être au courant. En gros, là, je vous parle de ça, mais vous n'allez jamais l'apprendre, voilà. Non, non, vous, clairement, vous allez le savoir. C'est trop c'est pas caché. C'est quelque chose qu'elle ne pourra pas cacher et je crois aussi, c'est ça qui va réellement accentuer, son malaise, quoi, dans l'histoire. C'est que sa mésaventure va se savoir, les gens vont en parler, ça va blablabla autour de lui, autour d'elle et en gros, beh, tout va s'écrouler, quoi. La bonne image qu'elle voulait montrer, c'est ça. C'est un peu comme si elle perdait sa dignité, du moins, c'est ce qu'elle va ressentir. Donc là, clairement, je peux dire que vous allez être, entre guillemets «vengés». Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère que cette guidance aura pu, vous parler. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance spéciale Halloween sans filtre, la personne que vous avez en tête actuellement, on va tout simplement aller voir quel va être son karma pour vous avoir blessé,
pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe. On ne va pas aller voir, ce que cette personne, vous a fait parce que pour cette guidance, j'ai senti concrètement, il y avait trop d'histoires, différentes. Donc ce qu'on va voir, c'est c'est votre groupe si et ce que je vais vous dire, soit cela vous parle, soit cela ne vous parle pas, tout simplement. Pour le groupe numéro un, par exemple, ça n'avait rien à voir finalement avec, cette personne, pour la plupart, mais c'est censé vous parler et vous faire clairement comprendre que vous avez fait le bon choix de groupe ou pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur vous? Ça peut être vos pensées, votre état d'esprit du moment, quelque chose de votre vie. Mouvement, motivation, se bouger, tentation. OK. Bon, vous, il y a une grosse opportunité. Si vous décidez de vous lancer, il y a vraiment une notion de se lancer. C'est comme si on vous proposait quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Sauf que là, c'est comme si vous étiez en train de vous tâter, de réfléchir, vous patienter. Je ne vous vois pas, vous jeter à l'eau comme ça, mais c'est tentant. C'est ça qui ressort. Il y a vraiment une proposition, qui peut être avantageuse, au niveau financier, matériel, mais aussi émotionnel pour vous. Tout du moins, vous le percevez comme ça, mais vous êtes encore, dans le doute. Vous préférez attendre, s'il vous plaît. Hop, ouais. Une autre carte, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Hop, hop, elle est tombée toute seule, elle. Voilà, passer à l'action, agir, tenter. Donc c'est bel et bien ça. Ces derniers temps, récemment, on vous a proposé quelque chose, un nouveau travail, une opportunité professionnelle ou financière, ou carrément au niveau sentimental, quelque chose qui, allez, on va pas se mentir, qui serait vraiment susceptible de vous tenter, mais vous hésitez. Ouais, il y a vraiment une retenue de votre part. Vous n'avez pas forcément la même approche du pourquoi vous ne vous lancez pas. Ouais, femme, patience, attente, homme, blocage, retard, c'est ça. Vous ne savez pas finalement si vous allez dire oui ou non. J'entends, je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'ai pas droit dans le mur? Est-ce que c'est une bonne opportunité professionnelle? Est-ce que je peux vraiment avoir confiance en cet homme ou cette femme? Voilà. Ça tourne beaucoup en rond dans votre tête, même carrément beaucoup trop. J'ai plutôt une sensation de, comment je pourrais dire ça? Pas d'oppression, mais le matin, vous seriez plutôt tenté de dire oui, l'après-midi, finalement, ça va être non. Vous ralentissez, votre choix final, ça tourne en boucle dans votre tête, mais aussi la prise de décision, clairement, se fait attendre. Ouais, pensez rêvasser à quelqu'un ou à quelque chose qu'on vous a proposé. Je pense que vous êtes dans une situation de dilemme réel parce que dans votre tête, vous n'êtes pas totalement, vous êtes tenté, mais vous n'êtes pas en phase sur la décision, le choix final, que ce soit oui ou que ça soit non, en fait. C'est pour ça que ça tourne en boucle. Donc, je vais aller rajouter quelques bonus maintenant. Initial, prénom et nom de famille, mois de naissance, signe astro. Là, par contre, ça peut être vous comme, en finalité, la personne pour qui vous regardez cette guidance. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le mois de naissance de mai. J'ai la lettre I. J'ai le signe astrologique de la balance.
j'ai la lettre F, j'ai le mois de naissance de juin et j'ai le signe astrologique du Sagittaire. Donc je vais aller rajouter d'autres bonus. Alors, j'ai la lettre P, j'ai la lettre A, j'ai le signe astrologique du Poisson, j'ai le signe astrologique du Sagittaire, j'ai la lettre O et j'ai la lettre H. Donc voilà pour les petits bonus. Donc, si ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 2. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière. Prenez le temps et choisissez un autre groupe. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, à savoir la personne que vous avez actuellement en tête. Concrètement, quel va être son karma pour vous avoir blessé? Allez, groupe numéro 2, s'il vous plaît. La sorcière. Bon. Je ressens quelqu'un qui ne laisse rien transparaître ou qui a une maîtrise d'elle-même relativement efficace. Hmm, ça peut être un maniaque ou une ou un peu, ou du moins elle peut paraître un peu psychorigide en fait. Parce que qu'elle aille bien ou mal, c'est quelqu'un qui a une maîtrise d'elle-même tellement forte qu'elle ne laisse rien transparaître en fait. Quelqu'un qui est, qui peut être perçu comme ça, mais qui l'est, relativement intelligent, ou intelligente, ça ressort énormément. Je dirais qu'elle attire, d'une manière générale, par un côté, magnétique, mystérieux. Ouais. Je vois quelqu'un qui n'aime pas quand ça déborde, quand ça ne rentre pas dans des cases, je sais pas, c'est très bizarre. Je dirais, je le redis, c'est une personne qui a une maîtrise d'elle-même, de ses émotions, de ses démons intérieurs même, très bien régulée. Ou tout du moins régulée au point de ne pas laisser, transparaître les choses. À l'intérieur de lui ou d'elle, ça peut bien être le chaos, que vous pouvez la croiser dans la rue, on ne voit rien. Il y a une prestance, rien ne déborde, en fait, c'est ça. Mmh, et c'est quelque chose auquel elle tient, en fait. Faut que ça aille dans son sens. C'est pas quelqu'un qui parle facilement de sentiments et je ne vois pas quelqu'un qui ressent le besoin, de s'épancher, je sais pas, c'est pas quelqu'un de sentimental, mais c'est pas quelqu'un qui en parle facilement. Mmh. Elle peut réellement se montrer froide, distante, lorsqu'il y a des dérapages émotionnels ou des effusions, sentimentales. Ouais, je sens quelqu'un de très clac, clac, clac. Mmh. Une girl, ouais. Beaucoup, comment vous dire? C'est un peu je ne supporte pas les débordements en tout genre, je n'aime pas quand ça sort, du cadre que je me suis imposé ou que j'impose. C'est ça. Il y a vraiment trop cette notion, le côté les choses, qui sont de l'ordre de l'extravagance, de l'effervescence avec lui ou avec elle, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Elle passe son temps à essayer de se maîtriser elle-même et en fait, je ne vois pas quelqu'un d'empathique naturellement ou de compréhensif.
C'est quelqu'un qui, peut vous voir pleurer, être mal, ne va montrer aucune émotion ou carrément ne va vraiment pas être, capable de gérer la situation. Mmh, je pense que c'est surtout quelqu'un qui n'a pas été présent ou présente pour vous, qui n'a pas été à la hauteur ou qui s'est carrément montré peut-être méprisant, voire dédaigneux après avoir, ap c'est ça en fait la situation avec vous. Je sens que vous avez véritablement été blessé, mais je crois qu'on est plus de l'ordre de l'indifférence, de la vous vous êtes senti rejeté, incomprise ou incompris et cette personne, elle n'a pas montré le moindre signe, émotionnel face à ça. Vous auriez pu lui parler de manière tout à fait normale, calme, posée, comme, lui taper une crise d'hystérie. C'est finalement une personne qui est je vois un regard, à la fois froid, distant, noir. C'est comme si, qu'importe la manière dont vous pouviez vous exprimer et vous comporter avec cette personne, de son côté, à lui ou à elle, elle reste d'une, neutralité, presque flippante, quoi. Ouais. Donc son karma, pour vous avoir blessé, c'est, comment vous expliquer? Là, j'ai du mal à trouver mes mots parce que j'ai plutôt la finalité, en fait, ce qu'elle va ressentir, ce qui va lui tomber dessus. Pour moi, c'est une perte de contrôle. Pour moi, elle contrôle ses émotions, elle contrôle ses sentiments. Je vous dis, elle a une gestion mentale énorme, sauf qu'elle reste humaine, en fait, cette personne, et a trop rejeté les sentiments, les émotions, que ce soit d'un point de vue purement sentimental ou même de la vie de tous les jours, en fait. Comme elle met tout dans des cases, elle verrouille le truc, elle jette la clé. J'ai trop cette notion de débordement. En fait, ces petites astuces pour tout garder en elle, pour ne rien ressentir et pour être parfois d'une totale indifférence, avec un gros manque d'empathie sur les autres, ben, ça va se retourner contre elle. Je la vois finalement avoir comme une dégradation et une détérioration de son moral, de son état psychologique. C'est comme si tout allait vaciller et qu'elle allait perdre le contrôle. Écoutez, comme je vous dis, je suis pas non plus allée voir et je vais pas aller fouiller parce que chacune de vos situations, surtout que c'est du général, est différente. Mais si vous voulez mon avis, cette personne, on pourrait dire qu'elle va développer, alors, je sais pas, j'entends déprime, dépression ou détresse émotionnelle. C'est comme si dans sa tête, après des années et des années, qu'importe le pourquoi elle en est arrivée là, elle est arrivée là. Elle a rejeté, elle a bloqué tout en elle, jusqu'à se montrer totalement froid ou froide avec les autres. Mais les choses de la vie, ça peut être une petite chose, hein, comme ça enfin non, ça peut être plusieurs choses en mode accumulation ou ça peut être, un gros événement dans sa vie et là, en fait, sur ce coup-là, elle va pas réussir du tout à garder, le contrôle et la maîtrise. Mmh, c'est comme si elle allait être totalement dépassée, par les événements et qu'elle n'arrivait pas finalement à redresser la barre et à trouver un certain équilibre psychique et je le sens comme une fracture en elle, littéralement. Il y a un truc qui va totalement dérailler, se casser. Après ce qui va être chaud, c'est qu'elle va pas demander de l'aide, qu'importe le comment, le pourquoi elle en est arrivée là. C'est quelqu'un qui va se traîner, on va dire, ce mal-être, ce dysfonctionnement pendant un moment. Pour certains et certaines, je pense que ça a déjà commencé, pas pour tous. Il y a quand même une notion où elle peut être dans une transition où ça va pas,
mais elle fait comme si tout allait bien ou si elle pouvait gérer, ce qui lui est tombé dessus et en fait pas du tout, ça va c'est comme si on me dit: «Elle a déjà certainement des signes», voilà, qui devraient l'alerter, mais elle fait comme si de rien n'était. Elle se voile, elle se cache, la vérité. En gros, dans sa tête, si je devais résumer, elle va partir en vrille et c'est vraiment au niveau, pied que je vois quelque chose qui ne va plus du tout aller. C'est ça. En gros, cette personne qui, depuis un moment, a toujours tout voulu contrôler, ne rien vouloir ressentir, voire ne carrément rien donner, ne pas se justifier, ne pas aider peut-être même parfois. Bah, elle va se retrouver elle-même dans une situation de détresse, finalement, et elle ne va pas réussir à déjà demander de l'aide, à se faire aider. Mmh, je la vois carrément refuser de voir la vérité en face, donc il y a quand même une part de déni, parce que d'habitude, elle gérait plutôt bien le contrôle de sa vie, de ses émotions, sauf que là, il y a une grosse régression, mais chez cette personne, il y a vraiment cette notion de tomber bas, voilà. C'est pour ça que je vous parlais de déprime, de dépression, voire, ouais, une grosse détresse émotionnelle. Mais elle ne va rien vouloir, entendre, voir, comprendre. Elle va rester dans ça et pour ce que ça vaut, je la vois avoir vraiment du mal à redresser la barre. Mmh. Alors est-ce que c'est totalement son karma pour vous avoir blessé vous? Non, pas spécialement. Hem, dans cette situation, il y a aussi une leçon de vie, finalement. Je verrais limite ça comme une dette karmique. Elle est testée depuis des années par rapport à son comportement. Elle aurait pu redresser la barre, elle aurait pu se remettre en question. Elle a refusé de le faire. Même si vous avez l'impression, d'avoir dit ou fait des choses qui auraient pu lui faire avoir, un déclic, une reprise en main ou du moins, voilà, réfléchis ou essaye de comprendre mon point de vue ou de reconnaître que ton comportement n'est pas normal ou est franchement limite. Pour moi, vous n'êtes pas la première personne à mettre le doigt finalement, sur sa façon de faire qui peut vraiment être blessante et affligeante, pour beaucoup. Elle n'a rien voulu savoir. Donc venu un moment, beh, pour moi, elle est en train de payer une dette karmique parce qu'elle n'a pas voulu comprendre la leçon. Elle n'a pas voulu se remettre en question. Pour moi, vous n'étiez pas la première personne, peut-être même pas la dernière à devoir subir, on va dire, sa froideur. Ouais, je vais dire ça comme ça pour résumer, sa froideur. Mais aujourd'hui, elle le paye, en fait. C'est son manque, d'empathie, de remise en question, où elle a pu même parfois, manipuler ou un peu abuser, en fait, par rapport à sa façon de faire, d'être et aujourd'hui, elle le paye et moi, je la vois payer, avec une, dégradation vraiment, très importante, de son état émotionnel, de sa psychologie. Bref, en gros, elle va partir en vrille dans sa tête. Mais pour la plupart, je ne la vois pas se remettre en question et se dire, voilà, il n'est jamais trop tard, pour sortir de ce schéma. Non, non, elle va persister jusqu'à refuser de l'aide et continuer à faire comme si de rien n'était. Donc c'est ça, en fait, son karma pour vous avoir blessé, c'est se retrouver finalement submergé par ses démons, hem et avoir une santé, un équilibre, mental, totalement, fracturé, quoi. Mmh. Donc concrètement, est-ce qu'elle va galérer? Oui et en plus de ça, comme elle ne veut rien comprendre de cette leçon de vie qu'on lui envoie pour moi depuis, belle lurette, de manière quand même assez régulière,
Ben voilà le résultat. C'est comme si elle avait pu avoir une réelle remise en question qui mette un terme finalement à ce karma, à cette dette karmique. Mais non, pour moi, pour la plupart, ça ne sera pas dans cette vie-là. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'est pas à même actuellement, et je me demande si elle le sera un jour, tout du moins pas dans cette vie-là, de réellement, se remettre en question, quoi. En gros, ces petits tours de passe-passe, mental ne vont plus pouvoir durer. Elle va devenir, instable, finalement, et beaucoup plus émotive, et émotion qu'elle n'arrivera pas à contrôler qu'avant. C'est comme si on la faisait passer de l'autre côté. En gros, ce qu'elle a fait subir, son indifférence, sa méprise, son dédain, c'est comme si elle allait se retrouver dans un état émotionnel semblable aux personnes qu'elle a blessées par son indifférence. Non pas qu'elle ne pourrait pas se faire aider ou évoluer ou dépasser ça, c'est juste qu'elle va continuer à se montrer, arrogante et méprisante envers les personnes ou les choses qui pourraient l'aider. C'est une boucle sans fin. Je vous dis, c'est une dette karmique plus que quelque chose qui est visé pour, vous, entre guillemets, «venger», quoi. Vous, vous êtes juste un exemple de plus qu'elle ne veut pas se remettre en question. Donc dans tous les cas, ne bataillez pas et vous n'avez vraiment rien perdu, quoi. Continuez votre vie finalement, sans avoir aucun regret ou remords. Donc voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous parler et vous aider. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 3. Bon, avec cette guidance, sans filtre, la première de cette spéciale Halloween, on va aller voir la personne que vous avez en tête. Quel va être son karma pour vous avoir blessé? Pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe, on ne va pas aller voir qu'est-ce que cette personne vous a fait, tout simplement parce que c'est général et je sens qu'il y a plusieurs situations qui ne sont pas forcément sentimentales au passage. Donc je vais juste aller voir, c'est votre groupe si ce que je vais vous dire, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si ça vous parle, ben, je vous encourage par la suite à continuer à regarder ce groupe numéro 3. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre la vidéo sur pause et à choisir à l'instinct, au feeling, tout simplement un groupe. Alors, pour celles et ceux qui ont fait le choix du groupe numéro 3, c'est votre groupe si médisance, rumeur, chakra sacré. Ok. Donc vous, vous êtes, comment je pourrais expliquer ça le plus correctement possible? Vous vous sentez mal en ce moment parce que vous avez l'impression que tout vous tombe dessus. Je pense que vous êtes dans une intrigue ou dans une histoire où vous avez une impression finalement de payer une situation ou quelque chose que vous n'avez pas demandé. Ça peut être littéralement des faits. On parle derrière votre dos. Vous vous êtes retrouvé dans une situation qu'on pourrait juger, compromettante, où il y a pas mal de ragots, de rumeurs, de reproches, d'accusations, et vous êtes totalement déstabilisé parce que vous n'avez pas demandé ça. Ça vous est tombé dessus comme ça. Boomerang, c'est ça. Vous subissez quelque chose que vous n'avez pas demandé et qui se manifeste, je sais pas, j'ai l'impression que vous vous sentez, vraiment, oppressé, pris au piège, que vous n'avez pas les moyens de vous défendre ou qu'on ne vous écoute pas et ça vous rend malade, en fait. Donc il y a des situations où littéralement, je le sens, je le vois, vous n'avez rien demandé, ça vous est tombé dessus comme ça. Les autres, je pense que vous vous êtes mis,
dans une situation, problématique et là où les personnes avec qui, vous aviez une histoire ou un lien, en fait, se sont liguées contre vous. C'est comme si ce rejet, je le ressens clairement, ces reproches, mais c'est comme si on me disait: «C'est pas que vous êtes forcément toute blanche ou tout blanc dans l'histoire, c'est juste que c'est pas normal, que toutes les reproches soient visés contre vous». Il y a vraiment cette notion de vous, par contre, vous avez l'impression, de subir un karma que vous ne méritez pas ou qui est vraiment abusé par rapport à ce qui a été fait ou plutôt même limite ce qui n'a pas été fait, quoi. Mmh. Mais il y a un total refus, de ce que vous vivez, en fait. Non, présent, c'est ça. Vous n'acceptez pas de subir, des mots, des actions, des reproches, des ragots qui peuvent être exagérés ou qui sont prononcés finalement par des personnes qui ne connaissent pas l'histoire, des personnes qui ne vous connaissent pas du tout. Vous vous sentez comme la cible, en fait, comme ciblé. C'est ça, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout, certes, mais surtout et avant tout, c'est quelque chose que vous vivez, profondément mal. Je vous sens presque, comment dire? Dans une situation où volontairement vous pouvez vous isoler, vous mettre de côté, éviter certaines personnes, certains endroits, certaines situations, parce que vous avez l'impression, d'être jugé, d'être regardé. Non, je vous sens vraiment dans comme un animal, apeuré, qui subit en fait les reproches et les assauts, des autres autour de lui ou autour d'elle. Mmh. Je sais pas dans quoi vous vous êtes mis ou ce qui se passe vraiment. Là, c'est vraiment l'ambiance, le sentiment, le ressenti que vous avez. Mais déjà, vous, de votre côté, je vous sens vraiment mal et ne sachant plus vraiment quoi faire, ou quoi dire pour qu'on vous laisse tranquille ou pour pouvoir, en fait, vous expliquer, tout simplement. C'est comme si on vous avait fermé la porte, quoi. Vraiment. Pas facile pour vous, là. Je vais aller rajouter, quelques bonus maintenant, donc initial, prénom et nom de famille, mois de naissance et signe astrologique. Donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne pour qui vous regardez cette guidance. Alors, j'ai le signe astrologique du Cancer. J'ai la lettre S. J'ai la lettre V. J'ai la lettre A. La lettre K et une dernière en carte, la lettre T. Donc, je vais aller rajouter d'autres bonus pour vous, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3, quelques bonus supplémentaires. Allez, bon, encore la lettre K, la lettre B, la lettre F, la lettre L, et j'ai deux signes astrologiques, le Scorpion, s'il vous plaît, et le Scorpion. Ok, deux fois le signe du Scorpion. Bon, donc si à ce stade-là, vous vous sentez concerné par ce que je vous ai dit, on va aller voir concrètement quel va être le karma de cette personne pour vous avoir blessé. Si vraiment ça ne vous parle pas, comme je vous disais au début, n'hésitez pas à revenir en arrière et à choisir un autre groupe. Donc, pour le groupe numéro 3, la personne qu'ils ont actuellement en tête, quel va être le karma de cette personne, s'il vous plaît, pour les avoir blessés.
Le phone. Oh! Alors déjà, j'ai un peu, l'ambiance avec cette personne. Alors, waouh, je reçois plusieurs choses en même temps. C'est quelqu'un qui, je dirais est attractif, attire les autres ou tout du moins a un comportement qui peut être, voilà, extraverti, voire carrément extravagant. Bref, cette personne ne passe pas réellement inaperçue dans les endroits où il ou elle va. Heu, c'est comme si cette personne faisait ce qu'elle voulait, disait ce que il ou elle voulait. Très expressif, limite elle n'a pas de filtre en fait quand elle parle, quand elle fait des choses. Heu, c'est quelqu'un qui peut être perçu comme, fêtard, fêtarde, j'ai pas comment je pourrais dire ça? Quelqu'un de mélancolique, au contraire, quelqu'un de très extraverti, qui peut paraître joyeux, joyeuse. Par contre, ça peut être quelqu'un qui peut avoir, des 3 groupes. C'est pas que c'était pas envisageable dans les autres, mais là, c'est très fort. Quelqu'un qui a des dépendances ou qui abuse, en fait. Alcool, cigarettes, drogue, nourriture, je sais pas. C'est comme si elle n'avait pas réellement de limites et qu'elle n'avait pas envie de s'en mettre, quoi. Ouais, en soi, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de limites ou qui n'a une personne qui n'a pas envie de s'en mettre. Il y a quelque chose de trop tape à l'œil là, de trop je sais pas, c'est je fais ce que je veux et ça m'est totalement égal que ça plaise, ou non. Après en soi, ça peut être quelqu'un de très convivial, de très amical, avec qui on peut passer des bons moments. Par contre, il y a un côté très gamin, voire immature, où parfois il y a des débordements ou des excès, mais c'est comme si cette personne ne voulait, rien entendre quoi. Convergence, OK. Je pense que son karma finalement pour, vous avoir blessé, ça va être de payer d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vais être honnête. Pour moi, cette personne, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical, même, comment je pourrais dire ça? Ouais, qu'importe le lien que vous avez avec cette personne, c'est comme si sa façon d'être, de faire, allait atteindre je sais pas, c'est comme si on me disait que c'était le comportement, l'excès, la décision totalement immature de trop. Et là, elle allait se retrouver en fait à devoir, assumer finalement, c'est ça, assumer ses actes, mais elle ne pourra s'en prendre qu'à elle-même. Mmh, c'est comme si le karma, ça ne va vraiment pas être, parce que telle personne lui brise le cœur ou parce que son patron, le vire. J'ai pas ce genre de retour de bâton, pas du tout. J'ai quelqu'un qui tire sur la corde, hem et c'est vraiment dû aux excès ou vraiment au fait de ne pas avoir de limite. Donc à force de tirer, à force d'abuser d'une manière ou d'une autre, beh, cette personne, je sais pas comment vous le dire autrement, elle va payer, son style de vie, en fait. Je sais pas comment le dire autrement. Donc ça peut se manifester de différentes manières, ça dépendra de chacun. Mais j'aime pas parler de ça et d'un côté, je connais pas cette personne, mais pour moi, certains, ça a vraiment il y a quelque chose, pas pour tous, hein, mais avec la santé. Et là, je vous parle d'un karma, finalement, qui ne va pas mettre, bien longtemps à arriver. Il y a vraiment un retour de bâton où cette personne, elle fait n'importe quoi, elle le sait, hein, mais ce qu'on peut penser finalement d'elle, de ses actions, de ses actes,
C'est ça, en fait, c'est je fais ce que je veux, qu'importe les conséquences. Mais là, on en était à qu'importe les conséquences sur les autres sans réellement réaliser que ça pouvait avoir des conséquences sur soi-même. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, c'est pas quelqu'un, ni vous, ni personne, qui va faire ou dire quelque chose qui va faire qu'elle aura un retour de bâton. Non, non, c'est vraiment elle toute seule, comme une grande, cette personne. À force de tirer sur la corde, il y a tout qui va lâcher. Fatalité, immaturité, gestation, enfant. Là, je mets en avant l'immaturité. Et la fatalité pourra se traduire de différentes manières, mais la raison, c'est vraiment ses excès et ses extravagances en tout genre. Donc, elle va se retrouver à dire ou à faire des choses, elle va aller trop loin et ça va être difficilement, voire impossible à rattraper. Elle va se mettre toute seule dans les ennuis. Et je vois quelqu'un après qui va littéralement, en fait, pleurer sur son sort, qui ne va pas assumer d'en être arrivé là, sachant pertinemment qu'elle est la seule responsable. Mais pourtant, pour une majorité d'entre eux, j'ai quand même ce sentiment. Ouais, c'est ça en fait. J'ai ce sentiment qu'elle va tenter soit de chouiner, de se faire pardonner, soit elle va rejeter la faute sur les autres en fait. Mais là, je vous parle d'une personne qui a passé des années dans le grand n'importe quoi, dans l'excès. euh, je sais pas, c'est comme si c'était un ado qui n'avait jamais grandi et qui, pendant des années, cette personne pouvait faire ou dire n'importe quoi et finalement, elle n'avait pas réellement de conséquences, donc elle continuait dans ses délires jusqu'au jour où, boum, ça lui tombe dessus. À trop faire le fou, la faux folle, ce que vous voulez, à ne pas prendre finalement en compte les conséquences que ses actions, ses actes, ses mots, ses choix ont sur les autres, mais elle le paye. Et là, elle peut le payer sévèrement, vraiment. Ça peut être la santé, c'est vrai, j'aime pas parler de ça, que ce soit en général ou en privé. Mais pour certains, ça peut être vraiment ça, quoi. Il y a un truc où, je sais pas, l'univers, maintenant, ça suffit, boum. Et là, cette personne, c'est là, elle va se retrouver comme un gamin, comme un enfant, apeuré, paumé, qui ne va pas du tout réussir finalement à gérer, à accepter ce qui lui arrive. Et c'est comme si on ne lui donnait pas la parole ou que maintenant, ce qu'elle pouvait dire ou faire, euh, comment dire, n'avait plus le même impact qu'avant. Elle ne peut plus s'en sortir, si vous préférez, par des pirouettes, par du blabla. Vous voyez? C'est pour ça que je vous disais, c'est pas vraiment pour vous venger vous, mais c'est juste quelqu'un qui a vraiment trop abusé dans sa vie. Et là, ça suffit, en fait. Rancune, ouais. Je la vois perdre comme un soutien, ou tout du moins ne pas avoir les bonnes personnes autour de lui ou d'elle pour réellement l'aider. Si elle est entourée, ça va être de personnes qui ne vont pas forcément l'écouter ou qui ne vont pas l'aider ou qui sont carrément pires que lui ou qu'elle, quoi. Mais je vous le dis, d'une manière ou d'une autre, elle s'est mise toute seule dans cette situation. Et pour moi, il va y avoir la fois de trop ou l'accumulation de certaines situations qu'elle va devoir payer. Il y a aussi la justice que je ressens depuis tout à l'heure. La santé, certes, la perte d'une manière ou d'une autre, mais aussi il peut y avoir le côté se retrouver seul ou payer quelque chose. En gros, euh, c'est le moment pour elle de régler la facture. Je sais pas comment le dire autrement. Enfermement, échec, ouais. Elle va se retrouver totalement bloquée à devoir assumer ce qu'elle a pu faire ou dire avec vous, peut-être, mais pas forcément. Je ne le sens pas vraiment ciblé contre vous. Vous, vous serez plutôt encore quelque chose qui rajoute, on va dire, à son palmarès.
mais elle va se retrouver dans cette situation que par sa faute. Il n'y aura pas réellement, en gros, elle aurait pu l'éviter si elle avait fait autrement, tout simplement. Mais elle ne pourra s'en prendre qu'à elle-même, mais pas sûr qu'elle assume, de toute façon. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère que j'aurai pu, vous aider pour le mieux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.